Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mon nom c'est Marcelo Martin, je suis ici de Makelo Studio. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis tricoteur, artiste textile, fileur. Pour résumer tout, artiste textile, ça fait un bon résumé parce que je suis multidisciplinaire. Et je file, je tricote, je crochette, j'apprends à tisser. Et j'aime, en résumé, j'aime les fibres naturelles et j'aime les couleurs naturelles des fibres. Et je travaille avec ça pour relaxer, pour partager cette passion et pour occuper mon temps. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait plusieurs années que je tricote. En fait, j'ai appris à tricoter quand j'étais jeune avec mon arrière-grand-mère. J'ai eu cette chance d'apprendre avec elle quand j'étais petit. Elle est décédée quand j'avais 8 ans. Donc, je me rappelle d'elle en train de me garder avec ma soeur et ma cousine Carla. Donc, c'est cette arrière-grand-mère-là qui m'a appris à tricoter mes premiers mailles endroit et mailles envers avec la méthode portugaise parce que je suis brésilien d'origine. Donc, cette arrière-grand-mère-là m'a permis d'apprendre le tricot à la portugaise, mes premières mailles. Donc, je tricote depuis longtemps. Et mon objectif de commencer, c'est exactement de pouvoir partager cette passion. Et en même temps, oui, on est en confinement, tout le monde, mais de briser cet isolement, de me mettre en contact avec les gens, parce que oui, moi aussi j'ai besoin de contact. Et aussi de partager cette passion, et peut-être d'avec quelqu'un, de partager cette expérience. Comme je tricote depuis longtemps, j'ai décidé récemment de réviser mes techniques de tricot. Et c'est ça que je propose avec vous. Ceux qui se tentent, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a beaucoup d'expérience en tricot. Donc, je propose aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas, de commencer. Donc, aujourd'hui, j'aimerais commencer à faire ça. Donc, j'ai préparé une balle de laine. J'ai une laine ici qui est super washed, merino, une laine douce, fine. Et j'ai sorti mes aiguilles. Et mon but, c'est de commencer à réviser les techniques de base. Donc, pour aujourd'hui, j'ai sorti 3 livres que j'aime beaucoup en français. Si jamais vous voulez me suivre, je les ai ici avec moi. Mais je ne veux pas suivre tous les livres. Je veux prendre quelques points qui m'intéressent. Pourquoi? Parce qu'en faisant cette révision avec vous, je vais travailler les motifs qui m'intéressent, réviser. C'est une chance pour moi de partager ce que j'ai, de réviser ce que j'ai et d'aller travailler des choses intéressantes. Donc, dans ce programme, j'aimerais travailler avec vous les mailles endroit et mailles envers dans le but de travailler des motifs dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les mailles endroit et mailles envers? Et pour ça, je suis désolé, des fois, ça se peut que mon chien, il jappe, il faut que j'aille le surveiller. Il souffre d'anxiété comme moi. Et là, il surveille les chats. Donc, il va faire du bruit de temps en temps. Je suis désolé pour ça. Donc, si je présente les livres, c'est celui-là. Les 300 points de tricot. C'est oui. Viens ici. Assis-toi ici. J'ai un participant supplémentaire. Assis-toi ici. Ah oui. J'ai celui-là, les 300 points de tricot. C'est un autre livre, un autre dictionnaire de tricot que j'aime beaucoup. Et j'ai celui-là, c'est le tricot, une encyclopédie de tricot. Ok, c'est les 3 livres que je veux commencer à consulter, que je veux piger là-dedans. Toutefois, j'ai aussi ici la collection de Barbara Walker, qui pour moi c'est une bible pour les tricoteurs, pour les designers. Et je veux piger dans cette encyclopédie-là, j'ai toute la collection, et que je veux aller là-dedans pour aller chercher quelques motifs qui m'intéressent. Donc, je suis prêt à commencer. Ici, j'essaie de prendre une aiguille de taille moyenne pour qu'il soit facile pour vous de visualiser qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai pris une laine qui est confortable. Si vous allez me suivre, là, pour les gens qui sont débutants,
Vous pouvez me suivre également. Donc, je montre mes aiguilles. J'ai des aiguilles interchangeables, mais vous pouvez prendre n'importe quelle aiguille, ok? Pour les gens qui ne se connaissent pas, les aiguilles interchangeables, ce sont des aiguilles qui ont pour mettre un câble comme ça et qui ont pour changer la taille des aiguilles ici, pour les gens qui sont débutants. Moi, j'ai pris des aiguilles de la taille de 5 mm. Ça veut dire que ce sont des aiguilles qui sont moyennes. Mon fil, c'est un fil qui demande des aiguilles numéro 4. J'ai pris plus grand, pourquoi? Pour que vous puissiez voir qu'est-ce que j'ai fait. Donc, cette aiguille-là, il y a comme une petite clé qu'on a visse. C'est très important de la visser. Et on va la visser pour pas qu'elle se dévisse pendant notre tricot. Parfait? On va commencer avec un montage de mailles. Je veux commencer avec un montage de mailles. Il y a plusieurs sortes de montage de mailles. C'est sûr que je vais vous montrer un montage de mailles simple aujourd'hui, mais on pourrait parler de montage de mailles dans un autre moment. Donc, je vais approcher la caméra pour vous montrer. Ici, c'est le long tail Keston, montage de mailles avec une tige longue comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon aiguille. Supposons que je veux monter 30 mailles. OK? Donc, pour pas compter 30 mailles ici autour de mon aiguille, je veux compter 15. Donc, je laisse à peu près 10 cm pour que ça reste toujours un petit bout à la fin pour pas mélanger. Et après ça, vous voyez ici la pointe de l'aiguille. La pointe de l'aiguille, c'est exactement pour qu'on puisse avoir un espace pour piquer notre aiguille. Et après ça, on a la taille de l'aiguille qui est exactement ce qu'on va faire pour mesurer la taille pour modeler notre taille de maille. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va enrouler ici 5 tours et 15 tours. Donc, on a ici 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, passez 1, 2, 15. Donc ici, je prends là, je mesure ici mon petit bout et je déroule. Ici, c'est la longueur de mes 15 mailles. Je viens ici, j'ai 30 mailles. Ça, c'est la longueur de mes 30 mailles. Donc ici, parce que je suis généreux, je donne un petit lousse et je fais mon nœud coulant. Donc, les nœuds coulants, c'est les petits nœuds qu'on fait en boucle, qui on rentre dedans. J'ai fait mon nœud coulant ici pour ne pas perdre ma marque. Et je vais vous montrer ici plus loin comment faire les nœuds coulants. Je prends 2 doigts, je prends une fois, je prends 2 fois. C'est bon? J'ai 2 fois. Donc, 2 fois, je prends le premier brin, je passe une fois par-dessus le deuxième brin. Une fois, et je passe 2 fois, parce que j'ai 2 brins. Et après ça, je prends les 2 pattes de la fibre et je tire. Et j'ai mon nœud coulant qui est là-dedans, dans la lacet. Donc, supposons que mon doigt c'est l'aiguille, je mets là-dedans et je tire les 2 pattes. Parfait? Et je suis prêt à monter mes mailles à partir de mon nœud coulant. Parfait? Si vous avez des questions, vous pouvez reculer, mettre pause et regarder à nouveau. Parfait? Je ne vais pas répéter pour pas que ça soit long, ok? Une autre manière pour les gens plus avancés avec les longues tails Keston, on va faire comme ça. Donc, on pique l'aiguille comme ça. On fait juste tourner l'aiguille. Et là, on a notre première maille aussi. Donc, on peut commencer à monter les mailles à partir de là, sans faire les nœuds coulants, mais pour niveau plus avancé. C'est une autre manière pour les gens qui sont plus à l'aise. Donc, on va dans tous les niveaux. Donc, ici, on a ici, regardez bien, on a une partie qui est la partie qu'on va commencer. Il y a l'autre partie qui vient de la balle de laine. Donc, là, on va prendre ici, la partie qui vient de la balle de laine, on va la déposer sur notre pouce. Et la partie qui vient de notre doigt, de notre index, ça va venir sur, c'est celle qui vient de la partie qu'on a mesurée. OK? Donc, on met ici,
On va prendre comme ça. On pique sur notre pouce, par-dessus, et on va chercher ici sur les brins de notre index. Et on va faire ici un lacet sur notre aiguille. Vous voyez? Et on tire la partie de la pelote de laine. Et là, c'est important d'ajuster notre maille, qu'elle soit glissante et qui soit sur l'aiguille. Donc, on fait à nouveau, on pique sur l'index et on vient ici sur le pouce et on va sur l'index. On a 3 mailles. OK? On pique sur l'index et on cherche sur le pouce et on vient chercher sur l'index. On a 3 mailles. Ici, on monte les mailles pour les gens qui voient vers moi. Ici, on monte des mailles qui sont des mailles à l'endroit. Comme on est en train de monter des mailles à l'endroit, c'est pas grave. Mais cette montage de mailles-là nous permet aussi de monter des mailles à l'envers. Ah, Marcelo, pourquoi on fait un montage de mailles et des mailles à l'envers? Supposons qu'on a un motif qui commence avec des torsades dès le début. Donc, on a des mailles à l'envers, des mailles à l'endroit pour la partie des torsades, et on a des mailles à l'envers après. On pourrait monter des mailles à l'envers, mais je vous montrerai ça après. Ok, je ne veux pas compliquer aujourd'hui. Donc, ici, j'ai 4 mailles. Je veux monter rapidement 30 mailles pour qu'on puisse passer à d'autres choses. Et on va continuer à faire d'autres choses rapidement pour qu'on puisse passer à notre pratique. C'est bon? Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 mailles. Donc, on monte 30 mailles. Ici, c'est l'échantillon. Il est très petit. OK? Parce que mon fil est petit. C'est pas grave. Qu'est-ce que je veux vous montrer avec ça? J'ai des aiguilles numéro 5 et j'ai 30 mailles. Cette semaine, mon exercice, c'est de vous montrer qu'est-ce que je veux faire avec vous? Je veux tricoter 20 rangs avec l'aiguille numéro 5 en point jersey. Qu'est-ce que c'est le point jersey? C'est de faire un rang droit, un rang à l'envers, un rang droit, un rang à l'envers, un rang droit, un rang à l'envers. Et après les 20 rangs, je veux changer la taille de mes aiguilles. Ici, j'ai la 5, je veux prendre les aiguilles 7. Je veux changer deux tailles. Et je veux faire 20 autres rangs. Et après ça, je veux changer pour l'aiguille 9. On va faire 20 autres rangs. Et la semaine prochaine, je vais vous montrer la différence des tailles des aiguilles. OK? Si vous voulez, on pourrait faire aussi les points mousse, la même affaire. 20 rangs avec l'aiguille 5, 20 rangs avec l'aiguille 7, 20 rangs avec l'aiguille 9. Pourquoi qu'on fait cet exercice-là? Pour nous montrer la différence qui en même fil avec la différence des tailles des aiguilles, ça nous donne un travail complètement différent. Ça nous donne des échantillons différents et ça nous montre que la taille des aiguilles change notre tricot. L'importance de faire un échantillon et ça nous conscientise de plusieurs choses. Et ça, c'est bon. C'est un exercice simple, mais qui est très important pour notre travail final. OK? Je veux vraiment revenir dans notre base. Donc, je veux changer. Vous arrêtez de me voir. Vous allez voir juste ma main. Donc ici, comme vous voyez, j'ai mon rang. Comment pour voir si le rang est endroit ou oh, désolé, il y a un break news que je reçois sur mon iPad. Donc, ici, comme j'ai monté mes mailles à l'endroit, ici, j'ai un rang qui est à l'envers, qui est déjà monté. Comme vous voyez, il y a comme des petites bosses ici, dans mon rang. Donc, ici, vous voyez, ces petites bosses, ils me disent que j'ai un rang à l'envers. Donc, ici, je vais vous montrer comment on va monter, comme on va faire cela en point
comme je fais à l'envers, on va faire ici, je fais le point d'essai, donc je vais tricoter à l'envers pour que j'ai de l'autre côté le bras droit. On va tricoter à l'américaine, donc je fais ma tension comme ça. Et ici, je prends mon aiguille, je prends ma première maille et je pique envers moi. C'est ça que j'utilise comme information, envers moi. Je fais un lacet. Donc, quand je pique ici, je ouvre ma maille. Et pas peur d'ouvrir ta maille. Et quand on glisse notre maille ici vers la pointe de notre aiguille, l'objectif est exactement faire la place pour exactement ouvrir la maille assez pour qu'on puisse travailler dedans. Donc, on est capable de rentrer notre aiguille. Une autre chose, quand la maille est envers, on passe les fils vers nous aussi, envers moi. Donc, on va faire notre lacet et on va passer la maille sur notre aiguille. Là, c'est la nouvelle maille qu'elle a. On laisse tomber et on tient notre maille ici. Parce que si je ne tiens pas, ma tension va être loose ou va être trop serrée. Donc, je tire ici avec ma main et je mesure ma maille avec mon doigt pour que la tension soit exacte. Une chose très importante. Ici, on va piquer la maille. C'est très important à regarder l'anatomie de la maille. On a la maille ici. Elle a deux brins. J'ai enlevé ma maille. Je vais retourner ma première maille tricotée là-bas. Et on va observer ici. Je vais l'ouvrir très grande pour que vous puissiez voir. Autour de ma maille, la maille est sur l'aiguille là. Et on a un brin qui vient devant la maille, un brin qui vient à l'arrière. Les brins qui viennent devant, ils viennent ici sur la pelote. Et l'autre brin qui est à l'arrière, c'est les brins là qui viennent vers les tricots. C'est bon? Les brins qui viennent sur la pelote, c'est toujours les brins qu'on va les tricoter. Donc, il faut porter attention parce que les techniques de tricot, ils parlent exactement, c'est ces brins qui viennent de la pelote de laine qui doivent être toujours tricotés. Et selon la technique de tricot qu'on utilise en tricot continental, américaine ou portugaise ou mixte, parce que ce sont 4 techniques les plus connues, il faut prendre en considération ces deux brins-là. Et c'est les brins qui viennent de la pelote de laine qui doivent être toujours tricotés. Donc, par exemple, je vais vous montrer tantôt, quand je vais montrer tricoter en continental, cette différence. Donc, ici, j'ai déjà tricoté la première maille. Donc, on va faire en américaine à nouveau. Donc, je pique là-dedans, la maille à l'envers. Je lasse et je laisse tomber ma maille. Je pique envers moi, je lasse et je laisse tomber la maille. Ah Marcelo, mais quelle technique que je devais utiliser? Celle que tu es plus confortable. Ok? C'est toi qui vas décider. Celle qui était plus confortable. Par exemple, quelqu'un qui est gauchère, je conseille de commencer, si tu n'es pas capable de tricoter avec ta main prédominante et que tu veux apprendre, que tu as déjà commencé à apprendre à tricoter avec ta main droitière, je te conseille de tricoter en mode continental parce qu'il va être plus confortable pour toi. Donc ici, je suis en train de tricoter en américaine. OK? Pourquoi que l'américaine est considérée comme ça? Parce qu'il tient les brins, les fils avec ta main droite. Là, je vais tricoter en continental. Je suis désolé, j'ai commencé avec la mauvaise maille, mais comme je vous avais dit, je considère que vous autres, vous êtes déjà expérimentés en tricot. Avec le tricoté continental, le brin est retenu avec la main gauche.
Donc, on tient les fils exactement avec l'index et les majeurs. Donc, comme ça. Et là, on pique envers nous. Et on a ici notre brin de laine qui est là. Donc, on a piqué et on doit, attendez, parce que je tricote en mode mixte. Donc, il doit être là, il doit faire comme je recommence parce que j'ai perdu ma maille. Juste un moment. Donc, je suis là, je pique. Donc, je reviens. Quand on n'est pas habitué, c'est un peu plus difficile. Vous allez me comprendre. La maille à l'envers en continental est la maille la plus difficile. Donc, je pique, je passe là et je garde comme ça. Pourquoi que je fais comme ça? Pour garder toujours l'essence de ma maille. Donc, je pique, la maille à l'envers en avant, je garde la maille là, je passe et je passe là-dedans. OK? Donc, je pique. Le brin de laine est là. Pour que je puisse le passer, il faut que je passe à l'arrière de l'aiguille et je revienne. Il y a plusieurs manières de faire la maille à l'envers en continental. Sur YouTube, il y a plusieurs suggestions. Ça, c'est une des manières de le faire. Donc, vous pouvez choisir celle qui est la plus agréable pour vous. Vous avez vu au début, j'ai eu un peu de difficulté parce que je suis pas habitué à faire cette maille à l'envers là. Mais une fois que tu as compris les mouvements, ça se fait très facilement. Et l'habitude, vous continuez. Et comme le tricot continental et le tricot américain et la maille à l'envers, c'est pas la maille la plus importante. Donc, elle n'est pas très valorisée. Donc, on valorise plus la maille à l'endroit. Donc, c'est pas grave si elle est difficile de faire. En tricot mixte, pourquoi mixte? Parce que c'est le côté, les tricots utilisés à l'est de l'Europe. La maille à l'envers, c'est la même chose, sauf que à place de passer les brins à l'arrière de l'aiguille, il fait comme ça. Le brin est déjà devant l'aiguille, est déjà placé à l'arrière ici. Donc, c'est juste le glisser à l'arrière. Mais ce que ça fait, il change la position du brin à l'arrière de l'aiguille. Donc, quand tu vas tricoter, il faut que tu portes attention de la position du brin de l'aiguille. Donc, en faisant comme, ici c'est la maille à l'endroit. Désolé. Maille à l'endroit. Donc, ici à la maille à l'envers, il faut que tu fasses comme ça. Tu piques et tu vas juste rouler à l'arrière. Cependant, cette maille à l'envers là, elle change la position de ton brin à l'arrière. Donc, quand tu vas passer sur ces brins là, il va falloir que tu vas voir qu'il n'est pas passé en avant de ton aiguille. Les fils, ces brins là, quand tu vas revenir, les brins, il va être le premier brin qui viennent de la balle qui ici là, ces premiers brins qu'il faut que tu tricotes, que tu prends, que tu piques dans lui, il va pas être placé ici en avant de ton aiguille, il va être à l'arrière. Donc il va falloir que tu piques à l'arrière et non en avant de ton aiguille. C'est ça la situation qu'il faut que tu portes attention. OK? Donc c'est ça l'importance et la différence entre le continental et le continental mixte, qui c'est la technique de l'Est de l'Europe. Donc, moi, je tricote de cette manière-là. Vous voyez que je suis beaucoup plus à l'aise, même si ça me demande une attention plus grande. Pourquoi que j'aime faire ici les ponts mousse au début de mon échantillon? Parce qu'il m'empêche Ici, je vais faire encore
à l'endroit. Ici, je fais des mailles de point jersey, mais ici, au début de chaque échantillon, je fais 3 rangs de points mousse pour éviter que mon échantillon roule. C'est un bon secret pour tout début et bordure d'un échantillon de faire du point mousse. Et 3 rangs ici au début et 3 rangs ici au début du point mousse aussi pour que ton échantillon soit carré et qu'il ne roule pas. Non, pas vers l'intérieur, ni vers en haut, ni vers l'en bas. OK? Ici, j'ai mal commencé là. J'aurais pu continuer ici en maille à l'envers, mais j'aimerais vous montrer les mailles à l'endroit. Comme je suis déjà en continental, je veux continuer en anticontinental. Ici, comme vous voyez, mon premier brin sous l'aiguille, parce que je tricotais en continental mixte, qu'est-ce qui s'est passé? Mon brin est inversé, comme je vous avais dit. Ici, mon premier brin, il est en avant. Donc, la plupart des gens vont inverser ça, comme ça, pour tricoter. Mais est-ce qu'on a besoin vraiment de faire ces mouvements? Non, c'est juste d'ouvrir ta maille. Tu piques sur ta maille, tu regardes. C'est quoi le premier brin qui vient? C'est celui de la pelote? Ah, c'est celui-là. Donc, tu tricotes. Pourquoi? Parce que si tu fais pas attention à ça, tu changes ta maille. Tu fais ça, et tu fais pas le point jersey, mais tu fais une maille jersey torsadée, ou maille torse, qui fait un autre effet dans ton tricot. Et c'est un autre type de maille. Je vais le faire juste pour vous montrer. Et j'approche, comme vous pouvez voir ici, ces 2 mailles. La première ici, si je l'ouvre bien, elle est ouverte à l'intérieur. Et celle, la voisine, elle a un X à l'intérieur. Donc, une ouverte et une autre avec un X. Donc, c'est 2 mailles qui sont complètement différentes si on inverse l'ordre des brins au moment de tricoter. Donc, je le défais. Et là, vous voyez, je l'ouvre. Il y a un gros trou. Je le tricote. Donc, n'aie pas peur de venir ici au début, d'ouvrir ta maille, tricoter. Donc, c'est pour ça que je trouve que la méthode mixte, c'est pas grave de la tricoter comme ça, parce que elle nous permet de bien visualiser ce qu'on fait. Ah, voilà, j'ai fini de tricoter les mailles en méthode continentale mixte et j'arrive à mon continental normal. Vous voyez qu'ici, les brins ont changé de place. Ici, ils sont plus à l'arrière, ils sont en avant. Pourquoi? Exactement parce que j'ai changé de méthode tantôt. Donc, comme j'ai changé de méthode tantôt, je change de méthode. Donc ici, j'étais en continental mixte. Là, je suis en continental normal. Je continue en continental normal. Pour la maille en droit, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. On peut continuer normalement. Et on passe à la méthode américaine. Je ne veux pas vous montrer la méthode portugaise parce que ça prend beaucoup plus de temps et est très spécifique. Et je ne suis pas expert. Malheureusement, avec le temps, j'ai perdu l'expertise et je suis en train de la réapprendre. J'ai une amie, Alexina Lemlen. Vous pouvez la suivre sur mon Instagram et sur mon Facebook. Elle donne des cours de tricot portugais. Donc ici, on va passer aux méthodes américaines. J'ai changé ma tension à la main droite. C'est la même chose. On pique vers là-bas, on fait notre lacet et on passe notre lacet dans les trous qu'on vient de piquer. On pique, on ouvre la maille, on passe la nouvelle lacet pour faire la nouvelle maille et on passe la nouvelle lacet dans les trous. On pique, on ouvre la maille, on passe la lacet dans les trous. Ah, c'est changé encore parce que j'ai fait un changement pour vous montrer. C'est là que j'ai changé en continental. Voilà. On vient, on continue. On pique, on ouvre le trou, on passe la lacet et on passe la nouvelle lacet dans les trous pour faire la maille. Simple de même. Et c'est comme ça qu'on continue. Donc, pour faire les points jersey, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des mailles à l'endroit, tout au long de notre tricot. Pour faire les points mousse, on fait juste du maille à l'endroit, tout au long. Toutes les rangs mailles endroit.
Pour faire du pont jersey, on fait juste des mailles endroit, un rang droit, un rang envers, un rang droit, un rang envers, comme je commençais à faire ça, ici. C'est bon? Je pense que c'est ça. J'ai commencé bien. On va faire un prochain rang, juste pour qu'il soit beau. Et après ça, on va être bien partir pour la semaine prochaine. Ici, on va faire un autre rang à l'envers, parce que je trouve que les mailles à l'envers, il faut bien les pratiquer. On va commencer avec la méthode américaine. Donc, on passe les fils en avant, vers nous, envers nous, envers moi. On fait la lacet, on pique ici dans la maille, le brin qui est vers la pelote de laine. On fait notre lacet. Regarde, à nouveau, pique là, on fait notre lacet et on pousse. On tire ici avec notre doigt. Ma tension est pas très optimale. Donc ici, c'est le doigt de tension. Là, on reçoit la nouvelle maille et le doigt heureux la reçoit et dit bonjour. On passe là, on vient, on dit bonjour à la maille. On pique, on passe et on reçoit la nouvelle maille. On pique. On peut, ici dans le continent américain, l'avantage qu'on a, c'est que on peut utiliser plusieurs doigts. Tandis que dans le tricot continental, la position de la main est beaucoup plus stable et on la change beaucoup moins. Donc, ce qui nous fait beaucoup plus de stabilité pendant notre contrôle des aiguilles. Je vous fais ici la moitié du rang et je vous montre cette stabilité-là. OK? Mon but, c'est pas vous vendre une méthode ou l'autre, c'est exactement de vous montrer les différences. C'est sûr que le fait que je suis plus à l'aise dans une méthode ou l'autre, ça vous montre mes préférences, mais je suis pas là pour convaincre quoi que ce soit. Okay? C'est pas mon but. Je termine là, la moitié. Là, je change de main. Donc ici, on vient ici, on pique, on passe à l'arrière et on passe. Regarde ici. Ici, j'ai mon doigt heureux qui est là, le doigt qui est là. Je peux utiliser celui-là. C'est là que je tiens et c'est là que je reçois les mailles. Donc ici, le fil est en avant avec moi. Ici, c'est pas intéressant de détirer ces doigts-là très loin comme ça, là, parce qu'à un moment donné, il va avoir mal. Donc ici, c'est que tu fais, tu diminues la longueur de ton fil. Comme ça t'aide à faire ton mouvement pour aller chercher ta maille. Donc, tu passes à l'arrière et ça t'aide en gardant une tension plus courte. Ton mouvement est beaucoup plus simple et ça t'aide. Et là, ton doigt continue à dire bonjour aux mailles. Vous comprenez? Ici, si tu fais la méthode comme je tricote normalement, là, tu vas, à place de passer ton fil par l'arrière, comme ça, tu vas le passer dans l'autre sens. Tu vas le laisser déjà à l'arrière de ton aiguille. Tu vas juste le glisser. Tu piques et tu glisses. Tu piques, tu glisses. Tu piques, tu fais juste glisser. Tu piques et tu glisses. C'est bon? Parfait. Donc, je pense que regarde ici, on voit vraiment la différence quand on change les brins, ils changent de position. Ici. Est-ce que vous voyez bien? On va descendre ça un petit peu plus. C'est bon? Parfait. C'était ça que je voulais vous montrer pour commencer. Donc, je vous laisse un devoir pour la semaine prochaine. Et on va faire ça. 20 rangs, aiguille 6, 20 rangs, aiguille 7, 20 rangs, aiguille 9,
en jersey. Et après ça, 20 en pain mousse. Donc, on va travailler les pain jersey, pain mousse cette semaine. La semaine prochaine, on va faire un autre devoir avec les mailles en mailles en vert. Par contre, on va commencer des motifs. Donc, je vais vous montrer 3 petits motifs la semaine prochaine qu'on va faire en séquence. Et on va avancer en petits panneaux des séquences, des motifs pour faire des petits carrés qui, à la fin, on va faire une belle surprise. C'est bon? Je vous remercie pour être là. Merci de la compagnie. J'ai hâte de vous rencontrer la semaine prochaine.